Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'avril qui vient vers nous, évidemment le mois d'avril, le mois de la lune de la renaissance, vous vous en doutez. Alors, qu'est-ce qui justement viendra vers vous dans les 12 domaines de la vie? On va le décliner à travers la grande roue astrale. Nous commençons par donc le domaine de la maison 1, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril, et nous avons la tempérance qui est une carte de grande communication, de grande amitié. Alors évidemment, cela vous va bien, amis Gémeaux, parce que votre signe est caractérisé par l'amitié, par la communication. Vous êtes véritablement une personne de grande communication et vous savez vous adapter d'ailleurs à chaque situation, voire à chaque personne. En face, le mat, le fou. Donc en face de vous, une personne qui vous dit « Viens, on y va, on s'en va ». Est-ce que c'est la personne qui est dans votre vie, c'est-à-dire avec qui vous êtes en couple, qui vous dit « Allez, on lève le camp, on prend les valises, on va vivre ailleurs », c'est tout à fait possible évidemment. En tous les cas, c'est de cette personne que vient cette dynamique avec qui vous avez une grande communication. Ou bien est-ce que c'est une rencontre que vous faites sur votre route et qui justement, que vous connaissez déjà, avec qui vous discuterez, enfin que vous connaîtrez en tous les cas au mois d'avril, avec qui vous serez déjà en amitié, en discussion, peut-être donc même une amitié qui irait beaucoup plus que cela et qui vous proposera une vie commune. Si vous êtes célibataire, tout va bien. Si vous êtes en couple, ça pourra effectivement poser des problèmes. Mais ça peut être aussi une personne qui vient vous voir pour que vous vous engagiez avec elle dans un nouveau projet. Donc un grand projet. Donc vous voyez qu'en ce mois d'avril, on voit déjà que grâce à votre communication, dans votre environnement, il y a quelqu'un qui vous appelle à quelque chose. Dans la maison 2, eh bien c'est la maison des finances, des possessions. Nous avons l'empereur, ce qui veut dire que vous aurez une grande maîtrise de vos finances pour une fois. Vous qui n'êtes pas le champion des comptes, allez, disons-le, signe d'air comme vous êtes, vous dépensez parfois avant d'avoir l'argent en poche, eh bien là non. Grande maîtrise, beaucoup de stabilité dans vos finances, voire même une signature intéressante ou bien quelqu'un qui vous aide, qui vous donne un vrai coup de main, donc dans vos possessions, dans vos finances, quelqu'un de posture avec beaucoup d'appui. Peut-être que c'est la personne qui vous propose un projet de vie ou projet de travail, c'est tout à fait possible. En face, dans la maison 8, la maison des grands changements, eh bien un changement effectivement arrive car nous avons l'arcane 20, mon arcane préféré si vous me connaissez, qui s'appelle le jugement, que moi j'appelle le réveil des morts. Alors, dans les changements à voir l'arcane 20, forcément, un changement va s'imposer par un fait nouveau, par un appel nouveau. Vous serez prêt, vous serez prête à voir cet appel, mais en même temps, l'appel sera là. Et puis, lorsque ça se trouve en face du domaine des possessions, forcément qu'on voit que cela prendra acte sur ce que vous possédez, sur vos finances. Donc un appel pour gagner plus, un appel pour gagner autrement, et oui, un appel pour créer quelque chose d'un grand changement dans votre vie. Donc on continue dans cette idée de déviation très positive, de changement. Dans la maison 3, qui représente votre environnement, c'est-à-dire les amis, les gens que vous connaissez autour de vous, on a la lune. Ce qui veut dire que ça n'est pas tellement de là que ça va venir. Ça n'est pas tellement des personnes que vous connaissez déjà, où il va y avoir cette originalité, cette possibilité d'autre chose. Mais c'est plutôt de l'extérieur, puisque dans la maison 9, qui représente ce que vous ne connaissez pas encore, l'étranger, ce qui est étranger à vous, ce qui va venir vers vous probablement en avril, eh bien on a la lionne de fortune, le tour de roue, un tournant à 180 degrés. Donc, de ce qu'il y a autour de vous, des gens qui sont autour de vous, ce n'est pas vraiment de là que viendra une originalité, mais c'est plutôt de personnes que vous ne connaissez pas encore, ou tout au moins vous ne pensez pas pour l'instant qu'elles auraient pu vous faire une certaine proposition. Donc, assez surprenant, un coup du destin sur votre route, on vous appelle véritablement, on l'a déjà ici, mais
sur quelque chose de nouveau à venir. Et puis nous arrivons donc à votre foyer. Véritablement là où vous vivez, là où il y a les vôtres, où il y a votre intimité, et nous avons le pape. Magnifique carte que le pape, grande bénédiction, contrat signé, donc contrat pour peut-être changer de foyer, pour déménager, pour aller vers un ailleurs, contrat pour aller vivre avec quelqu'un qui vous y invite, ou pour accepter chez vous quelqu'un qui vient y vivre, parce que vous en avez envie. En tous les cas, le pape parle d'alliance, parle de mariage au foyer, parle véritablement d'un foyer qui s'installe précisément par une alliance. On est vraiment dans quelque chose qui touche très positivement votre foyer, plus que le travail. Et en face, en plus, nous avons le monde. Alors là, que dire? Voilà les deux meilleures cartes de la tarologie. Il y en a trois. Il y a le monde en premier, le grand bonheur. Ensuite, nous avons l'étoile qui est là. Et en troisième, le pape. Donc, en face de votre foyer, dans la maison 10, la maison du destin, c'est quand même une maison de destin, la maison 10, qui vous appelle, comme ça, un petit peu de loin, eh bien, le monde montre que c'est un grand bonheur. Mais donc, vous voyez, hors de chez vous, hors du lieu où vous vivrez, où vous vivez maintenant. Donc, en avril, il y a véritablement un appel. On ne peut pas dire les choses autrement. Un appel qui ne vous déstabilisera pas, au contraire, qui parlera d'alliance, d'une nouvelle alliance. Donc, un ailleurs, avec d'autres personnes, dans un autre monde. Bon, peut-être pas sur la Lune, mais en tous les cas, dans une toute autre perspective de grande ouverture. Dans le bonheur en amour, on a la transformation totale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous êtes en couple et que vous vous entendez bien, ne prenez pas peur, mes amis. C'est tout simplement qu'il va y avoir une grande transformation sur votre couple qui est a priori magnifique. On va y revenir, mais en face, on a l'étoile dans les projets. Je l'ai dit, 1 meilleur, 2 meilleurs, 3e meilleur. Alors là, on est bien entouré. Donc, c'est une transformation dans votre couple, dans votre famille. Vous voulez aller au-delà, on vous propose quelque chose, un grand, déménagement. Tout est possible. Alors évidemment, cette carte peut aussi représenter la transformation dans un couple. Mais là, il faut quand même avouer que les cartes sont tellement belles autour de ça que si vous voulez, ça ne se passe pas mal. Soit c'est véritablement, si vous étiez déjà en couple et que vous avez fait une autre rencontre qui vous appelle, véritablement, là c'est un appel, on ne peut pas y couper, votre couple était déjà terminé, l'autre était d'accord, vous aussi, vous étiez déjà complètement séparés, voire véritablement juste à régler les derniers détails matériels. Parce qu'on ne peut pas avoir d'aussi bonnes cartes autour de ce couple, de ce bonheur en amour, si on est dans la fracasse, des engueulades, de la violence, du juridique, etc. Vous le comprenez. Donc, et si bien sûr vous étiez célibataire, là on a une grande transformation, une véritable nouvelle rencontre qui vous change, mais du tout au tout. D'ailleurs, donc, on y arrive. Voilà les étoiles dans la maison des projets. Donc, les étoiles, c'est la bénédiction divine, un peu comme le pape, mais c'est surtout la chance divine. La femme qui abreuve à la fois l'eau, à la fois la terre. Voilà, c'est le pouvoir divin qui vient dans l'eau, dans la terre, qui est dans le ciel par les étoiles, enfin qui est partout. Eau, terre, ciel, mer, enfin, etc. On est partout. Donc là, on a un véritable coup de chance. On a un coup de chance. En avril, amis Gémeaux, tout est réuni pour un coup de chance. Voilà, un appel, un nouveau travail ailleurs que vous attendiez ou pas, quelque chose, une destination magnifique, une rencontre magnifique qui déplace complètement votre vie. Voilà, il y a un coup de chance. Ça, on pourrait résumer ça comme ça. Et puis la maison 6, le diable. Alors c'est quoi? La maison 6, c'est le quotidien, ce que je vais vivre au quotidien. Comment les énergies vont m'accompagner dans le mois? Alors le diable, évidemment, c'est une grosse énergie. On le sait, on l'a dit. Lorsque le diable sort dans la maison 6, c'est qu'au quotidien, je vais me débattre comme un beau diable. Ça peut vouloir tout simplement dire que devant cet appel qui est tellement grand, qui est tellement important, il y a des choses à régler. Alors non pas de mauvaises choses, mais des fois je peux avoir un peu un doute. Je peux me dire, oh là là, allez, il faut que j'y aille, parce qu'on sent que c'est rapide. On sent que là, il ne faut pas louper le coche. On le sent.
ça amène un peu quelques dissensions possibles en famille, des gens qui vous aiment, si vous devez vous éloigner, si vous devez quitter des parents, des amis. Bon, il y a quand même des choses comme ça lorsqu'on a une grande transformation comme ça qui remettent un peu comment dire, le milieu de vie en cause. Et en face, l'impératrice dans la maison, alors des ennuis, des soucis, qui est la 12. S'il y a des ennuis, des soucis, c'est ici. Non, hein. Évidemment que vous comprenez que l'impératrice coupe tout ennui, tout souci. L'impératrice, c'est l'arcane 3 du tarot de Marseille. Elle représente, que vous soyez un homme ou une femme, une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle a le pied sur la lune. On la lui donne à elle, la lune, parce qu'elle a des stratégies de grande communication. Et on retrouve la communication et que donc l'impératrice obtient absolument ce qu'elle veut, c'est sa symbolique. En plus, elle sait mettre ses sentiments. Voyez son ventre, elle maîtrise ici de côté. Donc, elle sait comment s'y prendre. Alors, évidemment, lorsque on a au quotidien le diable, cette formidable énergie, et en face, dans les ennuis soi-disant, l'impératrice, eh bien, ça veut dire que plus vous allez vous démener pour aller vers ce vers quoi vous êtes appelé, plus évidemment la vie va vous le rendre. La vie va vous mettre en route et vous ouvrir la voie. Hein. On est sur ça. Hein. Là, en avril, ami Gémeaux, on a quelque chose qui relève de cet ordre-là. Alors, précisément, eh bien, nous allons maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel, voire amoureux, hein, pour voir justement ce qui vient vers vous en posant 2 cartes qui vont nous aider un petit peu à recentrer tout cela. Alors je vous rappelle en même temps que je propose bien sûr des consultations privées par téléphone ou en visio-caméra avec ici ma caméra de plafond ou bien en cabinet, en présentiel, à Sanary-sur-Mer dans le Var. C'est une consultation très complète qui va allier l'astrologie, votre ciel de naissance, les transits et les cartes, avec la roue astrale à la fin de la consultation pour voir ce qui vient vers vous sur un an, un an. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Allez, on est parti pour zoomer sur le côté strictement, donc, hop, relationnel, jouk, avec 2 cartes. Oui, je me suis mal prise là. Allez, alors ici, on va reprendre un petit peu les 3 axes relationnels. Tout d'abord, je vous rappelle que dans l'axe 1-7, nous avions la grande communication avec quelqu'un qui chamboule votre vie. Alors soit c'est une arrivée, soit c'est un départ dans le sens où la personne vous entraîne avec elle, hein, c'est pas un départ de quelqu'un chez vous, hein, c'est vraiment quelqu'un qui vous tire en avant et qui vous dit viens, on y va, c'est le moment, que ce soit une rencontre, que ce soit une association, que ce soit un travail qui appelle le couple à changer, une rencontre amoureuse, on est dans ce cadre-là de quelqu'un avec qui vous serez en grande communication avant de faire quoi que ce soit. Et puis on a l'axe 3-9 où on voit que c'est pas vraiment dans votre environnement là immédiat, c'est plutôt un coup du sort, un coup de chance hein, qui va être confirmé ici, un coup de l'extérieur, un coup de la vie qui vous met soit une personne sur la route, très importante, soit un fait, un événement sur la route, très important. Et enfin, on a une grande transformation avec la chance divine en face, transformation de vie, transformation en amour, dans le bonheur en amour, quelque chose qui marche, qui colle bien avec la chance divine. Alors voyons comment viennent compléter ces 2 cartes. La beauté et la destinée. On ne pouvait pas mieux tomber. La beauté va vous parler de grâce, d'émerveillement, du monde, hein, on l'a vu, hein, des sentiments en valeur, la moralité, donc vous voyez qu'on n'est pas dans quelque chose de mauvais, de l'âme, de la grandeur et les arts, quelque chose de romantique, quelque chose qui vous porte, de spirituel, qui va vous porter haut et loin. La beauté, quoi, avec ce que ça représente comme amour dans la beauté. Quand on cherche la beauté, on n'est pas dans le mal. Et puis, blunk, on l'a dit plusieurs fois, la destinée qui vient frapper à votre porte. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie. La réponse, la voix de l'âme. On a déjà l'âme ici. Et là, la voix de l'âme. Regardez comme cette clé est magnifique. La destinée, elle est très belle. Alors oui, un Gémeaux, on est vraiment conforté. Ça nous confirme
Ce relationnel, il va y avoir véritablement quelque chose de beau sur votre route. Et là, la beauté, elle a tout son sens. Hein. C'est beau, c'est bon pour vous. Et le destin frappe. La lionne de fortune, les étoiles, le monde, la transformation, hop, ça y est, c'est là. Je vous le souhaite en tous les cas. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie vous serez à la fin du mois d'avril pour aborder le mois de mai. Qu'est-ce qui viendra à vous à la fin de ce mois d'avril? La transformation. On ne pouvait pas mieux faire. La transformation, évidemment, vous voyez le petit ver et le papillon. Hein, vous vous doutez que tous ces petits vers vont se transformer en ces magnifiques papillons. Alors là, avec la transformation, on est véritablement sur la transformation qui est là. Je ne sais pas ce que ce sera pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que c'est intense. Ça sera intense, ça sera beau, ça sera bon, ça sera magnifique, ça sera un émerveillement. Alors écoutez, je vous le souhaite. Et voyons maintenant, quelle est la carte de guérison? Vous savez, la carte de guérison, c'est toujours le conseil de l'oracle, l'attitude à avoir, l'attitude à adopter pour que on aille vers ces bonnes choses qui sont sur votre chemin de vie. On parlait tout à l'heure du chemin de vie. Hein. Allez, voyons quelle est cette carte pour vous. La lumière divine. Bon, on y est. Hein. Voilà, quand Dieu viendra vous parler, vous nous direz à quoi il ressemble. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Waouh! Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Eh bien, rien que ça, amis Gémeaux. En tout cas, je vous le souhaite. D'être l'expression de l'amour et d'en recevoir, on n'en doute pas énormément. En ce mois d'avril, mois de la Renaissance, alors vraiment pour vous, c'est le bon mot, comme on dit. À bientôt!